Bonjour, Stéphanie Voris du Carrefour Jeunesse Emploi d'Intégration Compétences. Bienvenue dans notre deuxième activité de la brigade créative virtuelle. La semaine dernière, je vous ai parlé des cartes d'animaux de pouvoir. Cette semaine, j'avais le goût de vous partager une activité un petit peu plus accessible parce qu'elle demande pas tant de matériel, juste des crayons, du papier. C'est la création de mandalas. Puis, je vais vous présenter des variantes pour amener le mandala un petit peu plus loin dans la créativité et pour vous permettre d'explorer donc différents médiums, différentes techniques. Pourquoi est-ce qu'on fait des brigades créatives virtuelles? Parce qu'on pense que ça peut nous aider, le fait de créer ensemble, créer chacun chez soi, ça peut nous aider à améliorer notre résilience en ces moments plutôt difficiles, plutôt extraordinaires. Et le fait de pratiquer un art, d'apprendre des techniques artistiques, ça augmente la confiance et l'estime de soi. Ça a des effets sur la gestion du stress, la diminution de l'anxiété. Et je pense que dans cette période-ci, ça peut être utile. Donc, je vais commencer tout de suite par vous présenter des petites créations que vous pouvez faire. Si vous avez chez vous des mandalas à colorier, vous commencez par utiliser ceux que vous avez chez vous. Vous pouvez aller en chercher sur Internet et les imprimer si vous avez une imprimante. Sinon, vous pouvez commander aussi des mandalas. Il y a plein de cahiers d'exercices qui existent. Moi, je me suis basée, en fait, je veux quand même vous montrer ma source. Il y a quelques années, j'avais acheté ici un livre sur des mandalas à colorier de Claudette Jacques. Et donc, c'est toute la série que vous allez voir commence à partir de ces motifs à elle. Donc, la première activité que je vous propose, c'est de créer des mandalas, comme vous pouvez voir ici, les colorier et de rajouter une image. Donc, sur la série que je vous montre ici, moi, les images que j'utilise, ce sont des personnages. Ces personnages font partie de ma pratique artistique. C'est que je dessine beaucoup avec la technique du monotype. Je crée des estampes et sur une autre feuille, je fais mon dessin et puis je viens le coller sur le mandala pour créer une image différente, mettre de l'interaction entre des personnages et tout ça. Donc, je vous montre ici celui-ci où j'ai dessiné deux mandalas. Et ces deux mandalas, en fait, j'en ai découpé une partie pour faire de la superposition, pour créer un effet de profondeur, un petit effet 3D. Vous pouvez dessiner vous-même des personnages, des animaux, des éléments de la nature, des éléments d'architecture, des motifs sur une autre page et simplement après venir les coller à l'intérieur de votre mandala. Si vous n'aimez pas dessiner, il n'y a pas de problème. Si vous avez des revues chez vous ou des images que vous utilisez à partir de votre bac de récupération, l'idée c'est de venir coller un élément sur le dessin qui a été fait en dessous. C'est une première variante au mandala traditionnel. Deuxième variante que j'aimerais vous présenter, dans le fond, ce que vous allez utiliser, c'est une feuille et des crayons. Vous pouvez aussi utiliser des crayons feutres et de la peinture. Vous faites un point au milieu et puis ça, vous n'avez pas besoin d'avoir la base comme j'ai ici que j'ai extrait du livre. Vous pouvez simplement faire un point au milieu, tracer avec un compas un cercle ou à la limite si vous n'avez pas de compas ni de corde avec un crayon, vous pouvez simplement partir du point. C'est vraiment important dans les mandalas de partir du centre et puis de dessiner des formes géométriques et si vous avez besoin de précision, utilisez des règles, faites des mesures. Si, comme moi, vous y allez spontanément, ça va faire une forme plutôt organique. Évidemment, vous voyez, ce n'est pas précis, puis les formes ne se répètent pas avec les mêmes mesures, mais ça crée un autre effet. Et puis là, amusez-vous à créer toutes sortes, expérimentez. Moi, des fois, j'aime ce que je fais, des fois, je trouve ça moins beau. C'est pas ça qui est important. L'idée, c'est d'expérimenter. En faisant avec les couleurs, en expérimentant avec les formes géométriques, toujours, par contre, en partant du centre. Vous pouvez aussi laisser des espaces blancs. Jouer avec le vide, ça peut faire son petit effet aussi. Et pour celui-ci, j'ai gardé les mêmes tons. Et puis, ça a fait un petit effet 3D. Donc, ça, c'était la deuxième possibilité. Et puis, je vous invite à explorer, évidemment, puis à essayer. Le dernier exercice que je vous présente, toujours dans la base, c'est le mandala. L'idée, c'est que vous allez commencer par aller chercher des mots dans une revue
ou écrire des mots sur un papier. Et ce sont des mots, on va l'appeler le mandala d'intention, des intentions que vous avez pour vous ou pour une autre personne. Dans ce cas-ci, ben moi, c'était pour une amie, pour sa fête. J'ai pensé à elle, qu'est-ce que je voulais lui souhaiter, ou simplement les mots qui me venaient quand je pensais à elle. Et je les ai collés sur un mandala qui était déjà dessiné. Donc, la première étape, vous cherchez vos mots, vous les placez comme une horloge, et puis après, vous pouvez le prendre en photo pour voir le résultat final, puis vous enlevez les mots. Après ça, vous allez colorer le fond. Donc, j'ai utilisé de la peinture, du crayon, et là, vous voyez, j'ai un motif qui se répète 3 fois. Ça, c'est une plume que j'ai trempée dans la peinture et j'ai fait une empreinte avec, que j'ai répétée. Vous pouvez faire ça avec toutes sortes d'objets qui laissent des traces, qui font des empreintes pour créer un fond. Et puis, quand c'est sec, à la fin, ben là, j'ai regardé mon image que j'avais prise en photo, puis j'ai replacé mes mots comme je voulais les mettre sur mon mandala d'intention. Juste une note, c'est que si vous utilisez du papier régulier qui n'est pas épais, si vous prenez de la peinture, vous pouvez le voir ici un peu, ça gondole un petit peu, mais on fait avec ce qu'on a sous la main. Donc simplement mettez moins d'eau, puis ça devrait fonctionner. Donc voilà, ça c'était pour aujourd'hui les petites idées créatives à partir du mandala. Alors, je vous invite, si vous avez le goût, de prendre en photo les créations que vous faites, de nous les poster dans des commentaires en dessous de la vidéo. Ça va nous permettre d'échanger. Puis, si jamais vous n'êtes pas à l'aise ou si vous préférez, simplement, vous pouvez me les envoyer en privé via mon profil Stéphanie Professionnelle, la page en lien avec Intégration Compétences. L'objectif, c'est aussi de briser l'isolement dans tout ça et qu'on puisse garder un lien. Alors, je vous retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo avec d'autres idées créatives. Et puis, en attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée.